La richesse obtenue sans sacrifice d'effort se paie toujours d'une autre manière. Auteur inconnu. Wamba était autrefois un commerçant prospère. Il avait une boutique animée, des clients fidèles et une vie confortable. Mais un jour, tout s'est écroulé. Une mauvaise affaire, des dettes, une faillite, et le voilà sans rien. Sa maison est vieille, son toit fuit, et il n'a même plus de quoi acheter à manger. Un matin pluvieux, découragé, il décide d'aller voir son vieil ami Camille, un homme qu'il a connu dans le commerce. Contrairement à Wamba, Camille est devenu incroyablement riche. Il vit dans une grande villa, possède plusieurs voitures et ne manque de rien. Wamba se dit: peut-être qu'il pourra m'aider. Il a sûrement un bon cœur. Wamba prend un taxi malgré la pluie et arrive chez Camille, trempé et fatigué. Camille l'accueille chaleureusement, lui offre à boire, mais remarque vite son air inquiet. Wamba, tu es venu jusqu'ici sous la pluie. Tu dois avoir un vrai problème. Wamba soupire profondément et finit par dire: Camille, je n'en peux plus. J'ai tout perdu. J'ai besoin d'argent. Peux-tu m'aider? Juste un prêt pour me relever. Camille ne répond pas tout de suite. Il regarde Wamba en silence, puis lui dit quelque chose d'étonnant: je pourrais te prêter de l'argent, mais ce ne serait qu'une solution temporaire. Si tu veux vraiment sortir de ta misère, je peux t'apprendre à devenir riche. Riche pour de bon. Wamba s'étonne. Mais, tu étais commerçant comme moi. Comment as-tu fait? Camille se penche vers lui, baisse la voix, et dit: pas par le commerce, Wamba. Par la magie. Wamba pense que c'est une blague, mais Camille est sérieux. Il lui avoue que sa richesse vient d'un sorcier puissant, Fifion Ribana, qui l'a aidé à devenir riche grâce à des rituels secrets. Mais attention, dit Camille, rien n'est gratuit. Pour devenir riche, il faut faire un pacte. Wamba recule un peu, mal à l'aise. Un pacte? Quel genre de pacte? Camille se redresse, pose son verre, et dit clairement: moi, j'ai dû donner quelque chose de précieux. J'ai sacrifié ma propre mère. Wamba est choqué. Il n'arrive pas à croire ce qu'il entend. Mais Camille continue: si tu veux, je peux appeler Fifion Ribana. Il viendra ici. Il t'expliquera comment ça marche. Après, tu décideras. Wamba est partagé entre la peur et l'envie. La misère lui fait honte, mais l'idée de vendre une vie humaine le dégoûte. Finalement, pris au piège par son besoin d'argent, il accepte de rencontrer le sorcier. Camille prend son téléphone et appelle Fifion Ribana. Le destin de Wamba vient de basculer. Peu de temps après l'appel, le sorcier Fifion Ribana arrive chez Camille. C'est un homme étrange, froid, aux yeux perçants. Il entre sans saluer, regarde Wamba, et dit d'un ton grave: tu veux devenir riche, n'est-ce pas? Alors écoute-moi bien. Il s'assied lentement et commence à expliquer les règles de la magie de l'argent. Il n'y a que 2 chemins possibles, dit-il. Chemin 1, le sang. Pour recevoir la richesse, il faut offrir quelque chose de précieux, le sang. Tu dois sacrifier quelqu'un, un membre de ta famille, un ami proche, ou un ennemi. Le sang d'un être aimé garantit une richesse longue et puissante. Celui d'un ennemi apporte une richesse plus faible, mais reste efficace. Wamba est horrifié. Sorcier, je ne peux pas tuer quelqu'un. Même mes ennemis, je ne veux pas faire ça. Le sorcier le fixe, puis hoche la tête. Alors tu n'es pas un donneur de sang. Très bien. Il reste le 2e chemin. Chemin 2, le rituel du coq. Ce chemin est moins cruel, mais plus risqué. Tu dois trouver un coq vivant, me l'apporter, et participer à un rituel. Je bénirai des grains de maïs avec l'aide des esprits. Ton coq sera jeté dans un enclos et devra picorer les grains. Puis le sorcier précise la règle la plus importante.
Le nombre de grains mangés égale le nombre d'années où tu vivras riche. Mais si ton coq ne mange rien après 3 essais, tu mourras sur place. Wamba tremble, mais il préfère cette voix à celle du sang. Il accepte. Camille, pourtant si généreux au début, refuse maintenant de l'aider à acheter un coq. Wamba est donc seul. Il quitte la villa, sous la pluie, en direction du quartier derrière le cimetière, là où vit Fifion-Ribana. Sur le chemin, il aperçoit une maison avec un grand poulailler. Il n'y a personne autour. Il décide de voler un coq. Il saute le petit mur, attrape un gros coq noir, et s'enfuit en courant. Essoufflé mais soulagé, il attache l'animal avec une ficelle et se met en route vers la maison du sorcier. Dans la nuit noire, alors qu'il approche de la demeure isolée de Fifion-Ribana, juste derrière le grand cimetière, Wamba sent une peur profonde monter en lui. Mais maintenant, il est trop tard pour reculer. La nuit était lourde, oppressante. Un silence étrange régnait sur le quartier du cimetière. Wamba marchait lentement, son cœur battant à tout rompre. À chaque pas, la peur montait en lui comme une vague glacée. Le coq noir qu'il avait volé était attaché dans un vieux sac, secouant nerveusement ses plumes, comme s'il sentait que quelque chose n'allait pas. Arrivé devant la petite case du sorcier Fifion-Ribana, Wamba hésita un instant. L'air sentait le bois brûlé et l'encens. Il leva la main, frappa 3 coups secs, puis la porte s'ouvrit toute seule, dans un grincement sinistre. À l'intérieur, une lumière faible éclairait une pièce remplie de symboles, de bocaux étranges, de crânes d'animaux et de statues inquiétantes. Assis dans un coin, un autre homme attendait. Il se leva en entendant Wamba entrer. « Je m'appelle Pompidou, dit-il, avec une voix tremblante. Je suis arrivé avant toi. Le sorcier a dit que je passe le premier. » Fifion-Ribana s'avança lentement, comme sorti d'un cauchemar. Il tenait une petite calebasse remplie de grains de maïs dorés. « Messieurs, dit-il d'une voix grave, ce soir, les esprits vont décider de votre sort. » Il les mena derrière la maison, vers un enclos circulaire. La lune, pleine et pâle, éclairait faiblement les lieux. Le sol était sec, craquelé. Le silence était tellement lourd qu'on aurait pu entendre une plume tomber. Le sorcier leva les bras, ferma les yeux et entama une incantation étrange, mêlant cris, grognements et mots anciens. « Esprit des ténèbres, vous qui régnez sur les richesses et le sang, descendez parmi nous. » Le vent se leva soudain. Les arbres frémirent. Un frisson parcourut l'échine de Wamba. Fifion ouvrit les yeux, jeta les grains dans l'enclos et se tourna vers Pompidou. « Lance ton coq. » Pompidou, tremblant, jeta son coq dans l'enclos. Premier essai, le coq regarde autour de lui, effrayé. Il ne touche à rien. Il ressort. Pompidou se mord les lèvres. Ses mains tremblent. Deuxième essai, même chose. Le coq reste figé, puis recule et sort. Non, non, murmure-t-il. Fifion le regarde froidement. Troisième et dernier essai. S'il ne mange rien, ton cœur s'arrêtera ici même. Pompidou pousse un cri étouffé, jette le coq une dernière fois, mais rien ne se passe. Le coq ressort, sans avoir touché un seul grain. Pompidou pousse un cri de panique, titube, et s'effondre brutalement au sol, les yeux révulsés. Il est mort. Mort, comme promis. Wamba hurle intérieurement, son corps figé par la peur. La scène est trop réelle. Trop brutale. C'est ton tour maintenant, dit Fifion en se tournant vers lui. Wamba sent ses jambes faiblir. Il sent son cœur cogner dans sa poitrine comme s'il voulait fuir lui aussi. Il avance, lentement. Il ouvre le sac. Le coq noir bondit dans ses bras, agité. Premier essai, dit le sorcier. Wamba jette le coq. Celui-ci regarde les grains, mais ne bouge pas. Il tourne en rond, puis sort de l'enclos en secouant ses ailes.
Wamba sent la panique l'envahir. Deuxième essai. Il relance le coq. Cette fois, l'animal fait un pas vers les grains, puis recule. Rien. Il sort à nouveau. Troisième essai, annonce Fifion, les yeux brillants. Sois prêt à mourir si le coq refuse une dernière fois. Wamba tombe à genoux. Il serre le coq dans ses bras. S'il te plaît, mange. Mange, je t'en supplie. Il le jette une dernière fois dans l'enclos, le souffle coupé. Un silence. Le coq s'avance lentement, baisse la tête. Il picore un grain. Puis un deuxième. Et s'arrête. 2 grains, dit Fifion. Tu seras riche pendant 2 ans. Et ensuite, la mort viendra. C'est ton destin. Tu as joué. Tu as gagné du temps, pas la vie. Wamba reste figé, incapable de parler. Son sort est scellé. Il a échappé à la mort, pour un temps. Mais elle viendra. Et maintenant, le sablier est retourné. Le pacte est scellé. Wamba ne savait plus très bien comment il était rentré chez lui. Tout semblait flou, irréel, comme un rêve trouble. Mais dès le lendemain matin, quelque chose avait changé. Une nouvelle énergie semblait flotter dans l'air. Et puis, il y avait cette lettre arrivée sans prévenir, une ancienne dette oubliée, remboursée. Ensuite un appel, un client, un contrat signé. L'argent se mit à couler, comme un fleuve libéré d'un barrage. En quelques semaines, Wamba redevint un homme important. Il rouvrit un commerce, embaucha des employés, investit ici et là. L'argent semblait venir de partout, comme attiré par un aimant invisible. Et Wamba changea. Il s'acheta des costumes, une voiture de luxe, un téléphone dernier cri. Il redressa la tête. Il releva les épaules. Il parlait fort, riait fort. Il n'était plus le misérable quémandeur d'hier. Il était le maître de la ville, ou du moins, il le croyait. Mais parfois, seul dans son immense salon, entre 2 coupes de champagne, il repensait à la scène dans l'enclos. Le coq. Les grains. 2 grains. 2 années, pas une de plus. Ses pensées le dérangeaient, alors il les chassait avec du bruit, fêtes, musique, femmes, voitures, alcool. Il ne voulait plus penser. Il voulait profiter. À quoi bon avoir peur? 2 ans, c'est long quand on est riche. Je suis vivant. Et je suis un roi. Les jours passaient, les nuits s'enchaînaient. Wamba devint plus riche que jamais, mais aussi plus imprudent, plus insatiable. Il voulait tout goûter, tout acheter, tout posséder. Il devenait aveugle. Aveugle à ce que l'ombre, elle, n'oubliait pas. 2 années s'étaient écoulées. Exactement 24 mois, jour pour jour. Mais Wamba ne comptait plus. Ce soir-là, il sortait d'un luxueux club de la ville. La musique vibrait encore dans ses oreilles, les lumières clignotaient derrière lui. Il avait ri, bu, dansé. Entouré de visages flatteurs, de fausses amitiés. Il se croyait immortel. Il salua distraitement ses compagnons de soirée et sortit seul. L'air était chaud, légèrement humide. Une fine brume flottait dans la rue. Ses pas résonnaient sur le bitume. Clac, clac, clac. Il appuya sur sa clé de voiture. Bip, bip. Sa berline noire s'illumina à distance, garée juste au bord de la route. Il sourit. C'est ça, la vie. C'est ça que je mérite. Il s'approcha. Il sortit ses clés. Il allait ouvrir la portière quand un bruit. Un rugissement. Un crissement de pneus. Il leva les yeux. Une voiture. Lancée à pleine vitesse. Droite sur lui. Pas le temps de crier. Pas le temps de courir. Le choc. Le vide. Le néant.
Son corps fut projeté comme une poupée désarticulée. Il retomba lourdement sur l'asphalte. Les lumières du club clignotaient encore au loin. La nuit était redevenue silencieuse. Trop silencieuse. Il n'y avait plus de musique. Plus de fortune. Plus de Wamba. Le lendemain matin, on retrouva un corps sans vie, étalé sur le goudron, les membres tordus, le visage figé dans une expression d'incompréhension. Les journaux annoncèrent le célèbre homme d'affaires Wamba tué dans un tragique accident de la route. Mais ce n'était pas un accident. C'était le contrat arrivé à son terme. Wamba avait cru tromper le destin. Il avait cru que la magie ne demandait qu'un effort, ou un coq. Il avait oublié que le destin ne joue pas au dé. Et que la richesse rapide cache souvent une facture mortelle. Il aurait pu vivre pauvre, mais libre. Il a préféré vivre riche, et condamné. Et le coq, lui, avait décidé.